Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui a fait énormément de bruit ces derniers temps. Un jeu tellement choquant qu'il a été retiré de la plateforme Steam après sa sortie. Mais du coup, certains vont me dire qu'est-ce que le jeu avait de si grave, qu'est-ce qu'il y avait comme contenu à l'intérieur du jeu, etc. Bah, du coup, c'est le but de la vidéo, on va tout voir ensemble. Depuis le début de la vidéo, je vous ai dit qu'on allait parler d'un jeu, mais je vous ai même pas dit le titre du jeu vidéo finalement. Si vous êtes des personnes qui suivent les réseaux sociaux assez fréquemment, vous avez pu voir que ces derniers temps, il y a un jeu qui a vraiment fait polémique, qui a fait parler de lui sur TikTok, sur Instagram, etc. Et du coup, ce jeu, c'est No Mercy, qui veut dire en français pas de pitié. En soi, là, en voyant le titre et l'aspect du jeu, on pourrait dire que c'est un simple jeu d'horreur. Comme tous les jeux d'horreur, on pourrait s'attendre à voir des scènes qui sont gore, voir du sang, etc. Mais très vite, ce qui va choquer les joueurs, c'est pas les scènes gore comme j'ai dit avant, c'est un truc vraiment bien plus hard. En effet, dans le jeu, parfois, il y a des scènes où tu peux clairement V une femme. Alors non, vous ne rêvez pas et vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Le jeu propose parfois des moments où tu peux clairement abuser sexuellement d'une fille. Bon, je suis d'accord, je vous lâche l'info comme ça, sans trop vous expliquer c'est quoi le contexte du jeu No Mercy. Et c'est donc ça que je vais vous expliquer maintenant. Parce que oui, en soi, même dans un jeu d'horreur, il a quand même un but finalement. Mais du coup, j'ai fait mes recherches, j'ai été voir sur les réseaux, etc., voir un peu le scénario, l'histoire du jeu, et vraiment j'ai rien trouvé à son sujet. Alors peut-être c'est parce que c'est un jeu qui a vraiment fait des polémiques, etc., et que les médias ils veulent pas se mouiller, mais du coup en cas de dernier recours j'ai été demandé à ChatGPT et je vais clairement vous citer ce qu'il m'a dit. À la base je lui ai dit explique-moi l'histoire de No Mercy, et là en fait il m'a cité toutes les polémiques qu'il y avait sans me citer l'histoire et le scénario. Du coup je lui ai dit explique-moi l'histoire du jeu, le scénario et pas les polémiques qu'il y a autour, et il m'a répondu ceci. En réalité No Mercy n'a pas vraiment de scénario structuré comme dans un jeu classique avec une intrigue, des personnages développés, des objectifs moraux, etc. C'est un jeu centré sur l'expérience du joueur dans une ambiance très sombre, glauque et sans narration claire. Mais du coup, quand ChatGPT te sort une explication comme ça pourrait sous-entendre quelque chose. En voyant que le jeu n'a pas d'objectif clair, de narration réelle, etc., on pourrait juste se dire que les personnes qui ont créé le jeu, c'est des personnes qui sont super mal intentionnées en fait. Et je m'explique très rapidement. Eux, les développeurs, ils savent pertinemment les scènes qu'ils vont proposer à leurs joueurs. Seulement, comme on vient de le voir, on a pu constater qu'il n'y avait pas de réel but dans le jeu. Mais du coup, avec des scènes aussi choquantes, aussi traumatisantes et sans réel but dans le jeu, on pourrait juste se dire que c'est malsain ce qu'ils ont fait. Alors attention, je dis pas que si par exemple il y aurait eu un réel but dans le jeu, en soi ça aurait été tolérable ce que le jeu propose, seulement là c'est encore pire en fait. Parce que là limite comment je vois le truc, c'est je lance le jeu, je peux faire des trucs bizarres sur des filles et je peux fermer le jeu. C'est vraiment comme ça que je vois le truc sincèrement. Après bien évidemment c'est à vous de vous fixer votre propre avis et dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Mais du coup pour revenir à l'histoire, moi j'ai une question qui me vient, comment les plateformes de jeux ont accepté de le vendre? Que ça soit Instant Gaming, Steam ou plein d'autres, avant que n'importe quel jeu soit disponible à la vente sur leur plateforme, c'est clairement logique qu'ils sont vérifiés etc. en détail. Personnellement je pense avoir la réponse à la question. Après bien sûr rien n'est vraiment vérifié, mais tout le monde connaît Steam, c'est l'une des plateformes de jeux les plus connues au monde. Mais du coup à partir du moment où tu es la plateforme la plus connue, la plus demandée, c'est clairement logique qu'il y a des indépendants, des développeurs etc. qui s'intéressent à la plateforme pour proposer leurs jeux. Seulement quand il y a Steam à gauche et des milliers voire des millions de développeurs à droite, et pour Steam c'est compliqué de filtrer etc. de trier tous les jeux. Et du coup je pense que Steam a mis en place un système automatique en fait pour trier les jeux de tous les développeurs etc. Et du coup en sachant que c'est un robot qui gère ça et que c'est plus un humain, forcément le robot lui il détecte pas ce qui est traumatisant, ce qui est choquant pour les vrais humains. Et c'est comme ça que No Mercy a pu être mis en vente sur la plateforme Steam. Les développeurs ont sans doute dû payer un droit d'entrée sur la plateforme. Ensuite le robot a analysé le jeu. Bien évidemment pour lui rien n'était choquant parce que c'est une IA et en fait il se rend pas compte des choses. Et hop voilà du coup le jeu était disponible. À l'heure où je tourne la vidéo, dites-vous que j'ai vu des commentaires sur les différents réseaux et croyez-moi ça m'a choqué. Certains ont pris la défense de No Mercy en expliquant qu'on aurait pu comparer ça à GTA V. Des internautes ont dit que dans GTA V le meurtre était banalisé par exemple. Du coup là dans le jeu No Mercy ça aurait été la même chose, juste ils auraient banalisé le sexe en fait tout simplement. Mais du coup je vais prendre la parole et je vais clairement dire que c'est du n'importe quoi ce que j'ai vu. Alors oui on pourrait se dire que GTA ça montre de la haine, de la provocation et tout ça. Seulement dans GTA en fait il y a une réelle histoire. Tout au long de la campagne en fait on peut voir que Trevor, Michael et Franklin, toutes les actions qu'ils font durant leur vie en fait ils sont dangereuses, atroces etc. Et qu'à la fin ils se remettent tous en question. Et c'est ça la conclusion de GTA 5, c'est qu'à la fin de montrer que ça sert à rien de braquer des banques, tuer des gens, se trahir etc. Seulement dans No Mercy comme j'ai dit il n'y a aucune réelle histoire et aucun réel but. Et là ça change tout du coup. Et un autre argument que j'aimerais dire, dans GTA tu es libre de faire ce que tu veux. Si par exemple les PNJ tu veux pas les tuer, tu les tues pas. Et là en l'occurrence dans le jeu No Mercy, il t'oblige à faire des actes très choquants. C'est vraiment le but du jeu en fait, tu n'es pas libre, il t'oblige parce que c'est vraiment ça le but. Et là il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui mais en soi si c'est flouté c'est pas si choquant que ça ou quoi. Dites-vous bien que toutes les scènes qu'il y a dans le jeu No Mercy, toutes les scènes sexuelles qu'il y a, ils sont pas floutées. Et c'est même pas suggéré par le jeu. Et je vais reprendre l'exemple de GTA 5 parce que c'est le meilleur. Quand on va au club de striptease par exemple, dans les réglages du jeu, dans les paramètres, on peut flouter par exemple les parties intimes de la femme. Alors que là No Mercy nous prévient même pas du fait que c'est possible. À présent j'aimerais vraiment qu'on explore plus en détail l'intérieur du jeu. Comme vous le savez, après toutes les polémiques qu'il a eu etc, il a été supprimé de Steam et de toutes les plateformes. Du coup c'était impossible pour moi de voir à quoi il ressemblait. Et du coup j'ai eu la merveilleuse idée d'aller sur Twitter. Et là franchement je suis honnête avec vous, j'ai été choqué des screens que j'ai pu voir là-bas. Des milliers d'images vraiment choquantes que des personnes ont pris quand ils étaient en train de jouer au jeu. Et j'ai été encore plus loin, j'ai été voir sur YouTube si j'aurais pu trouver quelque chose. Et dites-vous qu'une personne arrête les 20 premières minutes quand tu commences le jeu. Alors ne vous inquiétez pas,
je vais pas vous montrer 20 minutes du jeu, seulement regardez juste le début quand tu le lances. Pour ma part, je ressens vraiment quelque chose de malsain, de dangereux, d'angoissant. Et j'ai même pas besoin de parler, vous avez directement compris en fait. Je sais pas comment dire, mais l'alchimie, la synergie du jeu, elle est vraiment atroce, elle me met mal à l'aise. Et le pire, c'est quand tu connais vraiment toutes les polémiques qu'il y a autour du jeu, là c'est vraiment pire. Et du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant que je vous ai passé l'extrait du jeu, il y avait le nom des développeurs. Zerad Games, il s'appelle. Et du coup, j'ai voulu aller voir sur les réseaux ce que ça disait à leur sujet, et je suis tombé sur le tweet de ce mec, FemQ, en montrant un screen de leur site internet qui est complètement fermé, qui a complètement disparu. Et si vous êtes pas bon en anglais, je vais vous traduire son tweet. Il a tout simplement dit: Zerad Games, le développeur, est désormais caché et a effacé toute trace de lui-même, y compris son Patreon d'internet. Et du coup, je voulais voir si son info était vraiment sûre. J'ai tapé zeradgames.com sur Google, et pour ma part, leur site internet était encore bien disponible. Du coup, j'ai cliqué dessus, et là encore, j'ai vraiment été choqué. Bien évidemment, et je mets un énorme warning, j'incite personne à aller voir le jeu ou même à se renseigner sur le jeu. Le but de la vidéo est de tout simplement dénoncer les atrocités qu'il peut y avoir sur internet. Mais du coup, j'ai cliqué sur leur site, et en arrivant, on voit ça. Le nom du jeu en gros, avec un texte juste en dessous, et en fond, la fille qui apparaît dans le jeu. Et je vais vous épargner des images que j'ai vues tout en bas du site. Parce que là encore, ils se sont pas gênés de mettre des images très déplacées. Enfin bref, moi, en arrivant sur le site, quand j'ai vu le gros texte en blanc, je me suis dit que c'était en fait la description du jeu. Et j'ai quand même pris le temps de le traduire en français. Et en fait, dites-vous que le texte qu'il y a sur leur site internet, en fait, c'est une explication de toutes les polémiques qu'il y a eu sur le jeu. Ils ont répondu. Encore une fois, si vous êtes nul en anglais, vous inquiétez pas, je vais vous le traduire en français. No Mercy est un roman visuel en 3D pour adultes, basé sur des choix avec une forte orientation vers le chantage et la domination masculine. Après que la légion de ta belle-mère ait détruit ta famille, tu assumes un nouveau rôle, non pas celui de réparer ce qui est brisé, mais de la réclamer pour toi. Ce jeu n'est pas un simulateur de V, presque personne qui commande ce jeu ne l'a réellement essayé. Ils se contentent de répéter ce qu'ils ont lu en ligne. Tu me crois pas? Demande-leur simplement s'ils y ont joué. Ensuite, réfléchis à toutes les autres bêtises non vérifiées qu'ils te racontent dans leurs vidéos, et demande-toi s'ils méritent vraiment d'être suivis. Toute la controverse venait seulement de la description du jeu, qui était volontairement provocatrice afin du marketing. A bientôt Zerad Games. Attendez, parce que là leur réponse, je sais pas trop quoi en penser finalement. D'après eux, ce qui posait vraiment problème, c'était la description du jeu, et pour eux c'était vraiment volontaire afin de faire un coup marketing en fait. Mais c'est dingue de se dire que le jeu a fait une énorme polémique, que tout le monde en a parlé, et en fait les développeurs du jeu sur leur site internet directement répondent à tous les commentaires, etc. Après bien évidemment, dites-moi si pour vous leurs arguments sont bons ou pas. Mais du coup pour eux leur jeu ce n'est absolument pas un simulateur de V. Après personnellement ce qui me dérange avec leur réponse, c'est le fait qu'ils ont dit qu'ils avaient mis des choses assez déplacées dans leur description du jeu afin de faire un coup marketing. Et là du coup au niveau de dignité, on est plus trop au top. Ils ont voulu mettre des choses déplacées dans la description de leur jeu pour attirer l'œil, sauf qu'en fait ils pensent tout l'inverse. Et la seule conclusion et réflexion qu'on peut se faire, c'est juste pour l'argent en fait qu'ils ont fait ça. Je dis pas en 2025 c'est normal d'essayer de faire marcher son business, etc., de faire de l'argent. Seulement dans leur cas à eux, ils auraient dû mettre une description claire sans forcément accentuer. Enfin bref, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. Dites-moi réellement ce que vous en avez pensé. Une chose est sûre, c'est que le jeu a bien été supprimé de toutes les plateformes et qu'il n'est plus du tout disponible à la vente. J'espère réellement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Avant de vous laisser, le lien de mon serveur Discord est en description, n'hésitez pas à le rejoindre pour pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine.